J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Bon, j'avais un peu disparu là. Disons que j'avais quelques occupations bon, qui m'empêchaient de faire des vidéos. Voilà, maintenant je reprends ma chaîne en main. Donc, on va essayer d'enchaîner avec plusieurs vidéos là. Voilà. Donc, très rapidement, aujourd'hui, on se retrouve sur le logiciel ArcGIS. Nous allons voir rapidement comment importer des données Excel au fait, et puis faire l'interpolation. Supposons par exemple que nous sommes amenés par exemple à interpoler des données. On a par exemple nos données que nous avons collectées, que ce soit par exemple l'altitude, que ce soit par exemple des valeurs de pH, que ce soit par exemple de tout ce qui est chimique ou même physique, des données physiques, c'est-à-dire la température, etc. Vous avez la possibilité de représenter ça très bien sur ArcGIS et de faire des interpolations et tout, quoi. Voilà, c'est vrai que on peut le faire avec un autre logiciel qui s'appelle Surfer, mais on peut le faire avec ArcGIS, qui est un logiciel utilisé dans presque tous les domaines. Voilà. Ici, par exemple, nous avons latitude, longitude bon, qui donne notre position et Y qui est au fait notre valeur que nous allons essayer d'interpoler de telle sorte à avoir à chaque point X, Y, que nous puissions avoir le Z. Voilà. Donc, supposons par exemple ici, si on avait par exemple le pH, pH. Ici, on pouvait avoir, je sais pas moi, la température, ainsi de suite. On pouvait avoir en fait plusieurs valeurs qu'on aimerait bien représenter sur une carte et voir ce que ça donne. Voilà. Donc, sans trop tarder, nous allons partir rapidement sur le logiciel ArcGIS. Voilà. Il faut savoir qu'il y a plusieurs manières en fait pour importer notre fichier Excel sur ArcGIS et travailler. Voilà. D'abord, on peut noter que notre fichier est organisé en X longitude, latitude, longitude et altitude. Voilà, on peut avoir plusieurs colonnes. Donc, sur, euh, sur ArcGIS, on peut au fait faire Add Data et Connect Folder. Connect Folder qui est au fait notre dossier au fait. Ici, téléchargement. Et je vais chercher, ça s'appelle interpolation. Donc, je connecte le dossier. Ensuite, maintenant, le mon Excel, au fait, est dans ce dossier-là, au fait. Donc, je vais faire Add et plus précisément cette feuille-là, parce que c'est sur la première feuille. Donc, je vais le faire comme ça. Voilà. Bon, vous vous demandez bien où se trouvent les points. En fait, actuellement, c'est juste une base de données, quoi. Donc, Open, je peux l'ouvrir pour voir. En fait, c'est une base de données. Donc, maintenant, je vais essayer de transformer ça, de projeter ça rapidement sur mon ArcGIS. Bon, le X représente c'est latitude, le Y représente longitude et puis le Z représente les altitudes qui sont en mètres. Maintenant, le choix il faut pas oublier de choisir le système de projection. On peut venir dans Edit pour choisir notre système de projection à ce niveau-là. Bon, ici, nous travaillons avec des données du Maroc. Donc voilà, Maroc, il faut juste taper. Voilà. Si vous tapez Maroc, généralement, en fait, vous faites la recherche, ça peut vous guider. Maroc, ça tourne. Voilà, voilà, on vous a proposé, au fait, des trucs facilement que vous pouvez utiliser. Donc, par défaut, ici, c'est bon, Nord Maroc, c'est bon. Donc, voilà, on peut utiliser. Donc, OK. Voilà, donc voici nos données qui sont là. Donc, jusqu'à présent, au fait, nous allons essayer de convertir nos données là en shapefile. Donc, export data. Donc, nous allons choisir notre dossier, connect folder. Tac, tac, tac. Dossier s'appelle interpolation. J'ai connecté le dossier.
Donc, voilà. Bon, je peux ne pas le renommer, je vais juste mettre comme ça. To save. OK. Voilà. Donc, lui, en fait, je peux le décocher, quoi. Je peux même le supprimer. Donc, les mots. Voilà. Donc, j'ai ça qui est là. Donc, les points qui sont là, je peux changer la représentation. Voilà. Ça, ce sont mes points. X, Y et Z qui ont été représentés. Maintenant, le but, c'est de faire l'interpolation de telle sorte à ce qu'on ait, en fait, à chaque point quand on se déplace, qu'on ait le X, Y, Z. Donc, du coup, pour interpoler, puis bon, avoir une carte, genre un modèle, un vrai modèle numérique de terrain, facilement, il y a plusieurs manières. Bon, d'abord, je vous montre une autre manière pour importer. Donc, tac, je vais faire ça. Vous pouvez faire, aller dans Fil et puis faire Add Data XY. Add XY Data. Donc, ça va donner la même chose. Bon, dans classe, c'est toujours la même feuille. Tac, X représente latitude, le Y représente longitude et le Z représente l'altitude. Donc, je laisse le système est bon. Donc, je fais OK. Yes. Voilà. Donc, vous voyez, ça me donne le même résultat. Par exemple, je peux aussi faire ça. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, j'obtiens le même résultat que l'autre manière. Je peux faire ça, par exemple. Euh, Pourquoi pas. Je peux faire ça, par exemple. Tac, tac, tac. Vous voyez, j'obtiens les mêmes résultats avec les deux manières d'importer. Tac. Vous voyez? Donc, ça donne la même chose. Donc, vous avez deux manières d'importer. Donc, nous allons continuer avec ces données-là. Donc, je peux supprimer ça. Donc, remove. D'accord. Maintenant, nous allons aller directement maintenant pour l'interpolation. Donc, pour faire l'interpolation, c'est assez simple. Il faut juste ouvrir l'outil Arc Toolbox. Et il y a plusieurs manières au fait pour faire l'interpolation. Vous pouvez au fait aller il y avait, donc on va aller là. Geostatistical Analyst Tools, interpolation. Et il y a et par exemple, vous pouvez interpoler par exemple avec le IDW, Inverse Distance Weight. Vous pouvez interpoler, il y a plusieurs manières d'interpoler avec le Global Polynomial Interpolation. Il y a aussi le Kriging qui est là. Vous pouvez carrément au fait venir dans Spatial Analysis Tools et puis vous allez partir dans Interpolation et on vous propose plusieurs manières. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude d'utiliser au fait le Kriging comme méthode, disons, comme méthode classique, mais il ne faut pas oublier au fait qu'il y a plusieurs manières d'interpolation qu'il convient d'explorer en fonction au fait, du type de données que nous avons. Si par exemple on a des données par exemple qui ont une répartition normale, une répartition par exemple exponentielle, une répartition qui est... En fait, en fonction des données que nous avons, il faut deux fois bon, explorer, il faut bien choisir le type d'interpolation. Bon, on va pas rentrer dans les détails, on pourra peut-être faire ça dans une autre vidéo. Ça, on va faire du clivage simple. Donc vous cliquez, Kriging. Ensuite, on vous demande le input. Le input, ce sont nos points. Voilà. Tac, tac, ça prend un peu de temps. Voilà. Donc, le Z value field. Donc, le Z value field, ce sont c'est l'altitude. Donc, tac, c'est bon. Il n'y a rien à changer. Bon, ça, c'est notre fichier d'export. Où est-ce qu'on, là où le dossier dans lequel on veut qu'on mette notre truc. Si on veut, on peut préciser, il n'y a pas de problème. Bon, mais c'est préférable de toujours travailler avec un dossier quoi, où vous classez tous vos fichiers. Voilà. Ici, voilà, dans environnement, on peut spécifier si par exemple, ici au fait, on n'a pas de shapefile limite de notre zone. Si on avait un shapefile limite de notre zone, on pourrait en fait définir ça à ce niveau-là. Donc, c'est très important si par exemple vous avez une zone. Mais si vous n'avez pas de zone délimitée, par défaut, au fait, il va considérer au fait la limite des points que nous avons quoi, pour travailler. Donc rapidement, vous pouvez aller au fait dans ça, dans Process Extend. Voilà,
à ce niveau-là, voilà, à ce niveau, en fait, vous faites préciser, au fait, votre fichier limite, votre shapefile limite. Et aussi, vous pouvez spécifier ça dans le truc. Et raster analysis le masque. Tac, 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 tac. Voilà, vous pouvez en fait préciser aussi le masque. Ici, bon, nous, on n'en a pas, donc on va par défaut en fait travailler avec, on va considérer que les points en fait définissent notre limite, quoi. Voilà. Donc, et on lance OK. Voilà. Voilà, donc c'est bon. Vous voyez le résultat s'est affiché. Voilà. Donc, bon, on peut enlever nos points, on n'en a vraiment plus besoin. Donc, ça, c'est notre zone comme ça. Donc, en fait, il définit au fait des classes par défaut pour nous. Donc, si on veut changer les classes, ici déjà, ils ont donné ils ont donné des classes. On peut, par exemple, disons, je vais choisir 10 classes. Et les classes, au fait, vous pouvez bien sûr les redimensionner, vous pouvez les classifier, vous pouvez tout ce que vous voulez, quoi. Donc, appliquer, tac, et même, la symbologie, on peut changer ça. Donc, on va prendre, par exemple, tac, 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 tac. Voilà. Donc, vous voyez très bien. Donc, on a créé notre modèle numérique. Voilà, la classification. Bon, voilà, je vous laisse faire ça. L'essentiel dans cette vidéo, c'était de vous montrer au fait comment faire l'interpolation à partir d'un fichier Excel. Voilà. Donc, vous pouvez par exemple exporter vos données. Voilà. Donc, et vous aurez au fait un modèle raster que vous pouvez sauvegarder. Vous voyez l'extension active. Et voilà, voilà, vous pouvez sauvegarder ça en plusieurs trucs, mais c'est TIFF qui est utilisé généralement euh, pour le modèle numérique ArcGIS. Donc, vous enregistrez ça et ensuite vous pouvez ouvrir ça pour travailler. Vous pouvez aussi enregistrer ça en fichier NV si vous voulez travailler avec NV ou même avec TIFF, hein, parce que TIFF ça peut marcher, ça marche avec NV aussi. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc on se retrouve très rapidement pour une autre vidéo. Je vous remercie.